Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une bonne soirée, une belle nuit, selon à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Où on va prendre un petit cours d'histoire. Non, c'est une petite blague bête. En tout cas, on va utiliser ce livre, effectivement, pour le projet Bullet Journal de la semaine. Ah, ça brille. Donc c'est un livre d'histoire que j'ai trouvé dans une boîte à livres à côté de mon travail, où je suis souvent tentée parce qu'il y a pas mal de petites choses. Donc là c'est un cours d'histoire de CE, un peu qui date de mes années. Alors c'est marrant, on voit tout le nom des enfants à qui ça a appartenu. C'est donc un cours élémentaire, je n'ai même pas l'année, enfin 1985, donc c'est ça. Vu que je suis, mon âge n'est pas un secret, vu que je suis de 1976, eh bien j'avais à peu près une dizaine d'années, donc l'âge où on a ce genre de livre dans les mains. Et je me suis souvenu quand même qu'ils étaient bien illustrés, et quand je l'ai eu en main, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses, vous voyez, des jolies illustrations, des trucs vraiment sympas. Un peu ancien, comme j'aime bien, un peu vintage. Un peu de tout, il y a même des pages entières où on peut du coup s'amuser à faire des enveloppes. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser avec vous là pour ce projet. J'en profite pour le passer rapidement. Vous voyez, c'est joli ça quand même, hein. On avait des beaux livres à l'époque. Alors, je ne sais pas comment ils sont aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a autant de livres à l'école, d'ailleurs. Et donc, comme nous sommes dans les moyens de transport, j'ai regardé, il y avait quand même des choses qui pouvaient être inspirantes. Vous voyez, là, on a une calèche. C'est l'Expo universelle, je pense. Là, on a les chemins de développement des chemins de fer, les voitures à cheval. Il y a quand même pas mal de trucs qui auraient pu convenir. Il y avait une autre page, mais que j'ai dû passer. Je ne sais plus où elle est. En tout cas, voilà, plusieurs pages qui auraient pu... Ça, j'adore. Pardon, je passe du coq à l'âne. Ça, j'adore vraiment. Donc, finalement... Regardez ça comme c'est sympa. Bon, bref. Donc, il y avait aujourd'hui le XXe siècle. Alors, ça me fait rire parce que aujourd'hui, le XXe siècle, effectivement, on voit que nous sommes au XXIe parce que là, si l'avion, il n'a pas trop changé quand même. Mais alors, la voiture, c'est plus vraiment ça. Et puis, les TGV, ils sont plus orange comme ça. Ça, c'était les premiers. Mais cette image tout en long me plaisait bien, à vrai dire. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un projet avec ça. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais regarder un peu ce que ça va donner. Attendez, ça c'est autre chose. Je vais regarder ce que ça va donner parce qu'il est très très long, ce TGV. En fait, j'avais envie, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, j'ai retrouvé tout de suite, chouette. J'avais envie de quelque chose dans cet esprit, avec le TGV au milieu et puis un collage derrière qui mettrait bien notre TGV en avant. Et puis des cases en haut, en bas. Donc, je pense que ça va être plus large. Peut-être, à peine. Je vais peut-être réduire un petit peu quand même ces cases. Pour laisser un petit peu de place autour du TGV. Pour qu'on voit un petit peu le fond quand même que j'aurais travaillé. En revanche, évidemment, la pliure n'est pas bien placée. Parce que là, vous voyez, la pliure, elle est ici. On va prendre sur une page blanche. Bon, en plus, là, on tombe sur une semaine où parfois les bulettes, c'est un peu collé comme ça au milieu. Donc, vous voyez, si on tombe, ça tombe pas très bien parce que on veut le nez du TGV. Donc, on va mettre ça comme ça. On veut, je peux pas non plus me dire, je coupe ici et je raboute avec un autre bout parce que c'est pas le même wagon que je voudrais le mot TGV, évidemment.
Donc ça veut dire que je vais hors caméra, maintenant que je vous ai présenté le projet, hors caméra, après avoir fait le fond, je viendrai défaire le plus proprement possible et essayer de rabouter ces deux parties. Alors là, on a des rayures, mais bon, sur la roue, ça va se voir. Ça aurait été mieux sur un endroit, vous voyez, plein comme ça. Pour faire le raccord, ça aurait été beaucoup plus facile sur la tranche. Mais bon, on verra. En attendant, on va, avant que je fasse une pause et que je fasse la vidéo en deux parties, avant donc, de faire ça, on va s'occuper du fond. Donc orange, noir, blanc cassé, crème. Moi, vous savez que j'aime quand tout est assorti. Donc blanc cassé, crème. J'ai un bord de carte que j'avais sorti la dernière fois, que je n'ai finalement pas utilisé, qui est parfait dans les couleurs. Et puis, tadam, je sors mon matériel, puisque j'ai déjà fait un essai et que je vais avoir besoin d'un deuxième fond, parce que celui-là, il m'inspire beaucoup. On va faire ensemble ce fond qui va être déchiré. Je ne vais pas utiliser que ce fond, hein. Je pense que je vais le déchirer et mettre d'autres choses. Enfin, peut-être pas autant de petits papiers que le projet abeille pour celles qui l'ont vu, mais en tout cas, ça devrait être déchiré dans l'idée que j'ai, je pense, là, à l'heure où je vous parle. Et comme ça, ça me permet de vous montrer comment j'ai fait et également d'utiliser mes nouveaux pochoirs et mes nouveaux tampons de l'amorti-tu de chez Temu. Voilà. Donc vous allez voir, c'est un fond tout simple. Il n'y a rien de bien sorcier, mais je trouve que le rendu est vraiment très chouette. Voilà, voilà et voilà. Et là, on a tout ce qu'il faut pour faire. Donc je vais bloquer la mise au point et m'asseoir, car jusque-là, j'étais debout. Alors, donc, ça, c'est du papier vraiment tout fin. Vous voyez, ça transperce un peu. Mais comme toujours, vu que mon bullet journal, comme vous pouvez voir, il en puit déjà plus. On a encore quelques mois à tenir avec. Je fais le plus petit possible. Donc ça, c'est un petit carnet que j'ai depuis des lustres de Groupama. C'est une pub avec des feuilles blanches. Donc c'est genre feuille de photocopie, quoi. Voilà, ça je vais m'en servir de brouillon. Et puis, on va prendre cette page pour travailler. Donc, en encre, ça je vais le mettre sur le côté pour pas l'abîmer. En encre, j'ai sorti la Versafine Onyx Black, la Distress Ink All Paper, la Easy Ink Dye couleur thé de chez Aladdin et la Distress Ink Carved Pumpkin de chez Timols, enfin Ranger précisément. Donc on va commencer avec notre pochoir. Alors ça, je ne peux pas vous dire la marque. J'ai ça depuis un moment. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Donc je vais le placer comme j'avais fait. Alors ça, pour ça, c'est vraiment génial. C'est un achat assez récent, hein. C'était ma première commande chez Temu, je pense. Et vraiment, pour les pochoirs, c'est vraiment impeccable. Donc, j'ai essayé, comme pour la première fois où j'ai fait mon test, qui est concluant, donc je vais le garder. J'ai pas appliqué l'encre de la même façon partout. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, c'est beaucoup plus foncé que ici. Pour donner un peu des nuances à mon projet. Donc, il suffit d'appuyer plus ou moins et de s'attarder plus ou moins. Sur son pochoir.
magnifique, hein. Cette couleur, c'est vraiment superbe. Donc voilà, un petit coup dans l'eau et puis ça sera tout bon, hein, avec la Distress Ink. Ça peut même attendre. Vous voyez, c'est pas dramatique. Donc ça, je n'en ai plus besoin et je vais passer à la Easy Ink Dye couleur thé. Donc là, je travaille sans pochoir. Et c'est pour estomper le côté blanc de mon papier. Vous savez que souvent je fais ça. Donc là, je sais pas si vous voyez, parce que c'est la couleur thé, elle est quand même... je vais mettre comme ça, peut-être ce sera mieux. La couleur thé, elle est quand même dans cette encre assez légère. Mais c'est ce que je veux. Là, il y a un endroit où j'en ai mis un petit peu plus. Voilà. Bon, tout ce qui est couleur un peu marron, j'utilise le même. Là, bon, ça serait bien d'avoir un par couleur. Là, ça va être orange et puis ça va être rouge en même temps, par exemple. Il suffit de les essuyer un petit peu comme ça avant de passer à une autre couleur. Et puis, pour le coup, moi, je me débrouille comme ça. Ensuite, je passe à la Oiled Paper. Qui a un côté un peu... Alors, je ne sais pas si elle est toujours pareille, parce que je l'ai vue dans des vidéos. Elle faisait plus verte, je trouvais, que moi, mais c'est peut-être le fait de la vidéo. C'est une encre qui est un peu verte, effectivement. Mais j'ai l'impression que la couleur du truc, là, n'est plus pareille. Ça fait longtemps que je l'ai. Voilà. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Donc, j'utilise pas tout mon papier, hein. J'aurais pu faire des raccords. J'utilise ce que j'ai besoin. Après, c'est du petit papier de photocopie. C'est pratique que ça soit dans un carnet parce que ça se tient bien. Voilà, là, ça me plaît bien. Donc, je range. Ça, on n'en a plus besoin. Et maintenant, je vais passer au tamponnage. Je vais peut-être le garder dans ce sens parce que vu que je vais avoir besoin de l'utiliser dans ce sens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc celui-là, j'ai repéré en faisant mon essai la dernière fois qui faisait un genre de coin. Donc je l'ai appliqué dans les coins. Donc là, c'est pas forcément un tamponnage où on s'applique à fond. C'est dingue, je m'en suis servi tout à l'heure, c'est déjà sec. Tellement il fait chaud. Quasiment sec. Je vais utiliser les mêmes pour pas avoir de surprise. Donc là, c'est celui-là. Donc là, ça me paraît bien. Ensuite, j'avais utilisé celui-là, je crois. Voilà. C'est trop bien. Franchement, j'adore. Voilà.
Donc évidemment, on ne fera jamais 2 fois le même, hein, parce que c'est du tamponnage aléatoire. Mais dans l'idée, on reproduit la même chose. Et puis là, le splash, on va prendre le même. Hop. Très très beau celui-là aussi. Donc si ça vous intéresse, je les ai présentés dans le haul Temu le samedi 9 septembre, je crois. Donc vous pouvez aller voir si vous cherchez le même style de tampon. J'aurais pu le tourner là, vous voyez, j'ai peut-être en même temps que je vous ai parlé. Si vous cherchez le même style de tampon, n'hésitez pas, j'ai mis les liens. Donc s'ils sont encore dispo, ça devrait fonctionner. Parce que entre le moment où j'ai fait ma commande et le moment où je l'ai reçu, il y avait déjà des articles qui étaient en rupture de stock. Donc là, il y a peut-être des bricolettes qui vont être déçues pour certains trucs. Voilà, bah, ça me paraît pas mal pour notre fond. On va ressortir peut-être la page du livre juste à côté avant de faire une petite pause. C'est bien, ça y est, sans faire de montage compliqué, j'ai compris comment je pouvais rabooter 2 vidéos. Donc ça me permet des fois, quand j'ai une demi-heure, de faire un truc, ça progresse. Mais jusqu'ici, j'attendais d'avoir vraiment le temps de la vidéo complet devant moi pour avancer. Donc parfois, c'était un peu frustrant parce que, surtout quand je rentre du boulot, parfois enregistrer une vidéo en 2 jours, je peux. Mais en une fois, ça peut être compliqué. Alors, voilà notre TGV. Je vous raconte ma vie, je suis désolée. Ça vous intéresse peut-être pas. Donc, je vais vous rapprocher ça pour que vous puissiez voir un petit peu de plus près. En même temps, je ne sais pas si on voit très bien. Mais bon, les couleurs, on est super. En tout cas, je peux vous l'assurer. Et avec ça, ben, voilà. On a 7 couleurs exactement. On a du noir et puis l'orange, bon, qui de toute façon est c'est une distress. Donc voilà. Eh bien, je vais préparer les cases sur la semaine qu'on va travailler. Parce que ça, c'est un peu fastidieux comme ça. Je pourrais vous donner les mesures. Et puis, on fera la mise en place ensemble. Je vais m'occuper aussi de préparer ce petit TGV pour le mettre en place. À tout de suite les bricolettes. Alors, voilà les bricolettes. Donc, j'ai détouré et détaché notre petit TGV du livre d'histoire. Je trouve que ça va quand même, la jointure est pas trop visible. J'ai réussi à faire un truc assez propre, on ne voit pas trop qu'au niveau de la roue, surtout, c'est là où ça pouvait se voir le plus, il y a un morceau manquant. J'ai réussi à vraiment enlever le moins possible. Et puis derrière, j'ai mis un petit morceau de masking tape là, de scotch de masquage pour pouvoir solidifier l'ensemble. Et donc bah, on a tout. Ah, ça brille un petit peu, on va le mettre là. Bah, on a tout maintenant pour passer au collage. Allez, c'est parti. Donc je vais bloquer la caméra. Je profite d'une petite... Ah, qu'est-ce qui me gêne au niveau de mes pieds là? Pardon. Les blocs de la machine à coudre qui s'est déplacé, pardon pour le bruit. Donc on va pouvoir passer au collage. Donc j'ai sorti mes papiers que je vous avais présentés. J'ai pas loin aussi ma petite boîte là où il y a tout un tas de restes de papier. J'imagine que vous faites comme moi, mais du coup ça s'accumule. Aïe aïe aïe. C'est pas facile de tout caler quand on fait ce genre de... Comment dire? Ce genre d'activité. On en met partout. Alors, donc je vais déchirer. La migraine me laisse un petit moment d'accalmie là. Donc j'espère que je vais pouvoir vous faire la suite de cette petite vidéo pour la semaine
à venir. Et puis que je vais pouvoir passer à avancer après dans mon junk journal et vous mettre la vidéo dans la foulée. J'aimerais vraiment beaucoup pour que les idées qui s'accumulent dans ma tête s'évacuent. Comment vous dire? Voilà. Bon, normalement, en tout cas en région parisienne, ça devrait se calmer, les grosses chaleurs. Bon, je ne sais pas ce qu'il en sera au moment où vous verrez cette vidéo. Ça sera peut-être plus du tout d'actualité. Mais là, j'étais bien partie, donc j'avance pour ça. Donc, j'ai enlevé le plus gros de l'entourage. Alors, je sais pas, peut-être que ceci dit, ça pourrait peut-être faire pas mal. Ouais. De faire quelque chose comme ça. Alors, je vais essayer de coller au bord ici, mais pas forcément sur la tranche, parce que sinon, après, c'est vraiment dur de plier. Plus ça va et plus c'est dur de plier le bullette. Vous allez me dire, je radote, je vous le dis presque à chaque fois, mais est-ce que là, vous voyez bien? Oui. Mais c'est vrai que bah, si vous faites du bullette et beaucoup de collage, pour moi, ça fait partie des choses auxquelles il faut penser, parce que sinon, à un moment, eh bien, on ne peut plus fermer du tout l'affaire. Donc là, je vais peut-être... Ah bah, mes ciseaux... était resté sur ma table. Oui, c'est ce côté-là. Oui, c'est comme ça. Alors, quel est le morceau que j'avais pris? Là, il y a du blanc. Bon, est-ce que ça se voit? Ceci dit, c'est pas non plus au millimètre. Est-ce que ça serait mieux avec celui-là? Ouais, non. Non, bah, au final, le premier, il était aussi bien. Tac. Alors, c'est le genre de collage que j'aime beaucoup faire. J'espère que j'aurai assez de matière. Sinon, j'irai chercher au pire le deuxième fond. Et puis, donc, est-ce que là, je pourrais peut-être utiliser le pendant? Parce que je veux que ça soit différent, mais qu'il y ait quand même un semblant de continuité. Donc là, je vais essayer de couper. Hop. Comme ça. Ça, on va pas jeter. On verra ça à la fin. Bah, je suis contente que le petit haul que je vous ai présenté le samedi 9, là, il vous ait bien plu. Apparemment, le choix des tampons, tout ça, des pinceaux très fins, ça vous a bien emballé. C'est chouette. Parfait. Ça, c'est parfait. Hop. Je
pense qu'après, je vais mettre une bande un peu plus large. Alors, il est où le train? Oups. Je pense que je vais le mettre vers le bas, lui. Donc, en fait, il faudrait presque... Est-ce que je vais en avoir assez de ce papier? Oui, j'ai pas pensé. Il fait pas la longueur en fait. Donc, comment je vais faire? Je pense que je vais faire un raboutage sur le milieu. J'ai pas besoin d'autant. Je vais m'enlever un petit peu. Parce que bon, je pourrais aller en chercher d'autres, hein, mais je pense que j'ai pas la longueur, mais j'en ai assez malgré tout. Ce que je voudrais, c'est que ça soit assez droit sur le bas. Donc là, on va le mettre, celui-là, on va le mettre à la bonne longueur. Je vous ai même pas expliqué comment j'ai fait ça. Je vais vous expliquer. Je vais finir ça qui me demande un peu de concentration. Hop. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit bout qui manque. Donc là, je pense... je suis un petit peu plus haut là. Je me suis alignée sur le point et en fait, mes traits, ils sont peut-être... Des fois, il y a un décalage en fait, hein, au niveau des points entre les deux pages, léger. Mais ça peut suffire. Et si je mettais ça, on va pas le voir beaucoup. Non, je vais peut-être le garder, ça. Hop. Ça, comme ça. Voilà, on voit quasiment plus le raccord. Là, je suis un peu dans le pli, mais ça va aller. Il y a un tout petit peu de blanc là, mais je pense que une fois le train collé, on va plus voir grand chose. C'est pas bien grave. On peut le cacher. On peut le faire, les bricolettes. Voilà. Hop, on voit plus rien. Ensuite, est-ce que je mets ces bandes ou est-ce que je mets carrément un peu plus large? Si je plie ça en deux, ouais, je vais essayer comme ça.
en gros, juste pour voir ce que ça donne. Ça fait un paysage un peu original, hein. Ouais, je pense que comme ça c'est bien. Donc, là c'est pas grave, au bout je trouve que ça soit pas... Ouais, là on est bien. Je trouve c'est pas grave que ça soit pas... Comment dire, pas droit au bout. Je vais peut-être un petit peu mettre de vintage photo sur cette partie parce que je sais pas si vous voyez, mais bon, selon dans quel sens on coupe, des fois je fais pas encore assez attention. On a le blanc du papier qui ressort. Donc je trouve que ça serait pas mal là de... Alors, où est-ce qu'elle est la distress? C'est souvent celle qui est au-dessus, mais pas là. Hop, la vintage photo. Parce que bon, il est vintage, hein, ce train au final. Hein. Il est moins vintage que d'autres, mais... Ça n'existe plus les TGV orange. Donc ça m'amusait en plus de faire une page sur le TGV parce que j'en ai beaucoup entendu parler enfant. Mon père qui est à la retraite aujourd'hui et mon grand-père qui n'est plus de ce monde travaillaient dans la même entreprise tous les deux. C'était un peu le hasard. Et ils ont travaillé... Ah là, j'y suis pas tout à fait. Alors attendez, peut-être ça sera mieux de ce côté. Oui, ça cache. Parce que là, j'avais un petit peu de blanc. Donc travaillé dans la même entreprise ferroviaire. Et donc, ils étaient à la pointe du début du TGV, en fait. Hein. Mon père, il avait pu monter dans la cabine, faire les essais, les premières grandes vitesses. Moi, ça me faisait un peu rêver, enfant. Hein. Je me disais, c'est dingue quand même quand on y pense. Aujourd'hui, oui, le TGV il va à 300 km/h, mais ça reste quand même un exploit technologique assez incroyable hein, quand on y pense. Il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas parce que nous, les Français, on a tendance à râler, et moi la première, hein, quand le train ça marche pas, ou qu'il y a des grèves, ou ceci ou cela. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a plein de pays qui n'ont pas un réseau ferroviaire aussi bien développé. Même si, voilà, avec la privatisation, malheureusement, les choses ne vont pas forcément dans le bon sens. Mais en tout cas, à un moment, le fait que ça soit une entreprise nationale et publique a fait qu'il y a eu de l'argent d'investi et que on peut aller, on peut faire Paris-Marseille ou Paris-Toulon en 3 heures, c'est quand même dingue. Voilà, là c'est dans le bon sens. Vous voyez, je ne savais pas trop à la base, mais si on se débrouille bien avec une petite à 5, hein, parce que la page était à peine remplie, on a vraiment de quoi faire un collage comme ça. J'adore, hein, je trouve ça trop beau. Alors, là on a un petit bout, mais bon, je crois que c'est caché par le train. Oui, le petit trou en bas, il est caché, donc je peux même essayer légèrement. Comme ça, là, c'est bien aligné. Voilà, je pense que je vais faire quelques tamponnages. Je vais essayer. Mais au niveau du papier, donc vous voyez, il me reste les 2 petites bandes que j'avais coupées. Alors, ça va servir à autre chose. Il reste deux petits carrés comme ça. Et puis, un tout petit peu, voilà. Je vais jeter quand même. Faut pas exagérer. Ok, donc ça, j'en ai plus besoin. Alors, ce petit train.
Alors, je vais peut-être pas couper quand même lui. On va peut-être le plier. Et donc j'ai fait en sorte de découper. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi du masking tape. L'arche, c'est comme ça que ça a un peu cette partie là qui est découpée finement. Du coup, ça la solidifie un petit peu. Ça s'appelle un pantographe. Dans cette entreprise, ils fabriquent toujours d'ailleurs, hein, ils ont inventé les trucs qui relient les wagons entre eux, qui font des genres d'accordéon, là, comme dans certains métros. Le fait qu'il n'y ait plus qu'une seule rame, qui fasse un espèce d'accordéon souple. Ils fabriquent des pantographes comme ça, des portes automatiques. Il y en a parfois dans les supermarchés. Également. Voilà, bon, on l'a un peu tronqué de son deuxième wagon, mais on verra le deuxième wagon, peut-être qu'on le mettra, peut-être on va le mettre là, non, ça serait rigolo, dans la page du mois, on verra, selon ce que je fais. Alors, est-ce que je le vintage ou pas? J'ai un tout petit peu légèrement, ouais, comme c'est du papier un peu glacé. Depuis le TGV, hein, surtout des années, je vous ai dit, j'ai pas eu de voiture, donc je l'ai pris et repris. C'est un moyen de transport que j'adore, hein. Un TGV, c'est quand même très très confortable, et en première encore plus. Donc j'ai gardé rame électrique très grande vitesse, je trouvais ça rigolo. Je me dis, je ne sais pas les bricolettes, hein, peut-être que dans 100 ans, il y aura une autre bricolette qui trouvera dans un vide-grenier mon bulette et qui se dira waouh, qu'est-ce que c'était que ça. C'est vrai, hein, on s'extasie de certaines choses, mais quand les gens les ont fait, tac tac, où est-ce que je le mets? Bah peut-être là où il y a le trou, tiens, là, ce serait pas mal. Est-ce que je tamponne un peu? Alors, je vais réfléchir quand même. Il fait tellement chaud, je vais boucher ma colle. Parce que dans les planches de tampons là que j'ai acheté, il y a peut-être, ou dans celles que j'adore, des trucs Transportation & Co. Bon, même si c'est en anglais. Il me semble qu'il y a des trucs... là, Transportation & Co. Ça pourrait être pas mal. J'avais pensé à ça. Alors, faut que je me les approprie, les nouvelles. Hein. Identification check, pourquoi pas. Truc un peu de billets de train. Destination. Ah, ça serait pas mal, destination. Ça marche en anglais et en français. Ouais, allez, on va déjà faire destination. En plus, c'est la nouvelle. Elle est étraînée. Trop bien. Donc là, je vais bien prendre mon temps parce que ce n'est pas du tout plat là où je veux le mettre. Voilà, quand elle a... Au début, des fois, il faut un peu les... Attention, Julie, tu t'en mets partout. Alors déjà, je vais essayer de le mettre droit. Je crois que c'est mieux de faire comme ça. Je sais pas, sur mon bureau, je suis quand même moins bien installée. J'ai l'impression que quand des fois je tamponne à la table, je suis mieux installée.
Bravo. Oui, c'est trop bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? En plus, vous êtes certaine à m'avoir dit que vous aviez les mêmes. Donc, c'est bien si ça vous donne des idées pour les utiliser. Je vous incite pas à acheter des nouvelles choses. Ça pourrait un peu faire comme un mini billet de train, pourquoi pas. Tac. Je sais pas comment je me débrouille. Hein. À chaque coup, j'en fous partout. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Vous voyez, là, c'est pas du tout droit. Oh, c'est bon. Je suis obligée, je suis sur un bombé. Donc, ça pourrait faire comme un petit billet de train, ça, je trouve. Où c'était? Pas zut alors. Ah là. Il est magnifique celui-là aussi. Oh, j'aime tout. Corresponding order. Allez. Je sais pas si c'est vraiment si ça veut dire la correspondance, mais hein, les bricolettes, on va. Peut-être il faudrait que j'ai encore un plus petit carré pour les mini tampons comme ça. Destination et l'histoire de correspondance. Alors, j'ai pas de pot parce que je veux tamponner évidemment pas là. Je veux tamponner là. Yes. Peut-être là un petit label. C'est le mot en anglais qui me vient, c'est terrible. Je pense que c'est tout au niveau du tamponnage pour l'instant, en tout cas. Ouais, peut-être un petit... une petite étiquette. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors... Bon, là, il y a des tickets avec du orange. Bon, ça fait pas vraiment... C'est des tickets de train, hein. C'est un peu gros. Je sais pas, hein, c'est une idée que j'ai comme ça, mais ça va peut-être pas aller. C'est orange, mais bon, honoré. Ça va pas trop. Non. Faudrait un petit uni en fait. Ah, peut-être ceux de Junk Journal Studio. Ceux de Michel qu'on a déjà utilisé il n'y a pas longtemps. Le petit orange là. Il est hyper bien dans le ton du train, de notre TGV. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Ça, c'est que c'est trop petit, alors ça fait peut-être bizarre. Est-ce que ça fait la moitié?
Ah, ça fait la moitié. Alors, j'ai une idée. Voilà, qu'est-ce que j'ai chaud? Je fais rien et j'ai trop chaud. Enfin, je fais rien. J'ai pas une activité physique intense là tout de suite. Très grande vitesse. Tac. Ah ouais, ça fait sympa. Ouais, j'aime bien. En plus, ça laisse l'espace là pour le pantographe. Allez. Là. Non, pourquoi je referme ça? C'est parce qu'il faut que je fasse. J'en ai besoin. Alors. Hop. Viens par ici, petit TGV. Alors là, je vais prendre mon plioir. Il faut faire gaffe que ça parte droit parce que c'est vrai que sinon ça va être bizarre. Je vais plier. Parfait. Qu'est-ce que ça donne si on met ça? Ce serait pas mal. Alors, je vais tester. Parfait. J'adore. Je me congratule toute seule. Je sais pas si vous faites ça aussi des fois. Alors, je pense que je vais rajouter un tout petit trait au feutre. Alors, on ne veut pas que ça soit parfaitement droit, mais quand même à peu près. Ah. J'ai mis un coup dans mon téléphone, je crois, avec ma tête. Je suis tellement concentrée. Parce que là, il y a un peu trop de blanc. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes?
En même temps, il faut que ça reste mis en valeur. Hein. Ça me plaît bien comme ça. Même là, c'est assorti, le petit bout du vélo qui dépasse. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît pas mal. Alors, j'espère que vous aussi, ça vous plaît. Donc, on a pas tout à fait la même mesure que pour les abeilles. Donc, je vais vous la redonner. Si ma mémoire est bonne, on a 10 points en haut, donc 5 cm. Sachant que là, vous voyez peut-être pas, il y a 2 points qui sont laissés libres. Et en bas, 5 cm, tout pareil. Ce qui nous laisse entre les deux traits 7 cm et demi. Ensuite, là, il n'y a pas de point libre sur les bords. Donc, je suis allée au plus au bord possible. Et j'ai divisé en deux. Je crois que c'est 12. Ou 12 points. Non, 13 points. 6,5. Et idem de l'autre côté. Voilà les bricolettes. Je vais vous faire un petit tour. Et pour les tamponnages, oui, pardon, des jours, j'ai utilisé, donc ils sont tous rangés ensemble, mais ça vient pas de chez Action. J'ai utilisé celui-ci que vous avez déjà vu passer, qui est un tampon de chez Emma. Voilà, je sais pas s'il existe encore. Faut regarder, des fois chez Emma, ils ont des trucs sympas. Là, celui-là, je l'avais trouvé là-bas. Je trouvais que je tournais un peu en rond, et du coup, bah, c'est aussi l'étiquette là qui est très belle, elle est là-dedans. Voilà les bricolettes. Eh bien, je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Oui, ça brillait pas mal en plus pour vous. C'est un peu le problème avec les lumières sur le papier glacé. Donc, on a un beau orange qui va super bien avec le TGV. Tout est super bien assorti. Vous me dites toujours que je fais toujours tout assorti, c'est vrai. Voilà, même la petite étiquette de Michel de Junk Journal Studio. Voilà, qui nous a offert des beaux freebies. Bah, écoutez les bricolettes, j'espère que ce petit tuto bullet journal vous aura plu. Je finis l'enregistrement donc avec vous de cette vidéo et j'espère me mettre à mon junk tout de suite après. Mais bien sûr, la vidéo junk, si j'y arrive, vous l'aurez avant celle-ci. Voilà. Bah, plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives.